Vous imaginez peut-être un jour regarder des dramas coréens sans sous-titres et parler avec des Coréens naturellement, mais la réalité est différente. 99% des apprenants se bloquent complètement quand ils rencontrent un Coréen en vrai. Au moment de répondre, les mots ne viennent plus, les phrases disparaissent. Après plus de 5000 heures de cours avec des francophones, j'ai observé quelque chose de très clair. Les personnes qui arrivent à parler coréen naturellement ont tous des points communs, vraiment. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 formules très simples qui permettent de parler coréen sans hésiter, sans bloquer. Et si, à la fin de cette vidéo, vous voulez parler avec vos amis coréens de choses légères, comme de sujets plus fonds, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Formule 1. Réduire la charge d'études. Je sais que vous êtes très motivé, mais un seul point de grammaire par semaine est largement suffisant. 1. Pas plus. Ne cherchez pas à accumuler, cherchez à maîtriser. Pourquoi est-ce que vous bloquez quand vous parlez avec un Coréen? Parce que dans une situation réelle, il y a du stress. Et sur le stress, le cerveau affiche. Quelqu'un à vous dire 안녕하세요, 잘 지냈어요? Et soudain, plus rien. Même les phrases simples disparaissent. C'est pour ça qu'il faut changer complètement votre manière d'apprendre. Vous devez pouvoir parler même sous stress, même sans réfléchir. Est-ce possible? Oui. Vous connaissez déjà des phrases automatiques. 안녕하세요. 저는 까미입니다. 감사합니다. Même devant BTS ou devant une caméra, vous pouvez les dire. Pourquoi? Parce que ces phrases sont ancrées dans votre corps. Ce sont vos vraies phrases en coréen. La première étape, c'est d'ancrer davantage. Des phrases qui sortent tout seules, sans effort. Beaucoup me disent, mais il y a tellement de grammaire. Si on étudie une par grammaire, il me faudra 10 ans. Ce n'est pas vrai. Quand la structure de base devient solide, votre capacité à créer des phrases augmente très vite. Et après 6 ou 7 mois, vous pouvez doubler votre vitesse d'apprentissage. Formule 2. Arrête le vocabulaire trop compliqué. Arrête d'apprendre du vocabulaire trop sophistiqué, trop nuancé, trop compliqué. Est-ce que vous utilisez souvent des mots comme ça dans votre vie quotidienne? En coréen, beaucoup d'étudiants apprennent des mots qu'ils n'utilisent jamais. Grammaire ou vocabulaire, le principal est le même. Simplifier. Le nombre de mots dans votre cahier n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le nombre de phrases que vous pouvez dire maintenant. Avec seulement 50 verbes essentiels, vous pouvez gérer presque 80% de conversation du quotidien. Si vous amplifiez du vocabulaire sans automatiser les bases, le coréen devient confus. Vous pensez que connaître plus de mots rend vos phrases plus belles. Mais en réalité, ces mots se battent dans votre tête. Comme ah, c'était lequel déjà? Résultat, vous parlez plus lentement, vous perdez confiance, vous créez des phrases étranges. Par exemple, vous voulez dire 한국 음식이 좋아요. Mais vous dites 한국 음식이 선호해요. Ou au lieu de dire 선생님 오늘 피곤해요. Mais vous dites 선생님 기력이 없어요. Parce que vous l'avez vu dans une application. Le coréen naturel, ce sont 20 mots très bien maîtrisés qui permettent de créer 100 phrases correctes. Formule 3. Imitez les dramas sans réfléchir. Ici, une seule règle. Sans réfléchir, sans analyser. Juste répéter. Beaucoup se demandent, est-ce que je dois lire le script? Est-ce que je dois analyser la phrase? La méthode la plus naturelle, c'est de répéter immédiatement ce que vous entendez. Pensez au drama. 사랑해. 당장 나가. 어디에요? Au début, vous ne comprenez même pas le son, mais vous répétez avec l'émotion de la scène. Et aujourd'hui, vous comprenez ces phrases sans effort. Pourquoi? Parce qu'une phrase qui est déjà sortie de votre bouche reste quelque part dans votre mémoire. Puis, plus tard, quand votre niveau augmente,
tout saline. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Le mot prendre son, la phrase prendre son, en même l'émotion revient. C'est exactement comme ça que parle les apprenants qui devient naturel en coréen. Maintenant que vous connaissez ces trois formules, il y a une question importante. Quand on veut apprendre le coréen, il y a trop de cours disponibles. Et si vous choisissez mal, vous perdez du temps et de l'argent. C'est pour ça que je vais vous expliquer maintenant les différents types de cours de coréen basés sur l'expérience réelle de mes élèves. La première option à laquelle beaucoup de personnes pensent, c'est centre culturel coréen ou les écoles de langue dans une même classe. Il peut y avoir 20, 30, parfois même 40 élèves. L'avantage est clair, centre culturel coréen est gratuit et les écoles privées sont souvent moins chères. 3 de mes élèves ont étudié plus de 3 ans centre culturel coréen et ils m'ont dit, je suis des cours pendant 3 ans, pourtant je n'arrive pas à dire une seule phrase. Ils ont beaucoup de vocabulaire, beaucoup de grammaire, mais ils ne parlent pas. Et ce n'est pas leur faute, c'est le système. Pourquoi? Premièrement, les programmes avancent trop vite. On n'a pas le temps de répéter ni d'ancrer. Deuxième raison, il y a trop d'élèves. Impossible d'adapter le cours au niveau de chacun. Troisième raison, il y a très peu de questions et presque aucune correction. Beaucoup abandonnent simplement parce qu'ils n'ont pas compris une leçon. Mais les programmes continuent encore et encore jusqu'au moment où ils se sentent perdus et ils arrêtent. Deuxième option, les applications. C'est simple, c'est ludique, c'est motivant. On gagne des points, on avance et on se dit « Waouh, je progresse beaucoup !» Mais en réalité, ce n'est qu'une impression. Les applications apprennent du vocabulaire, oui, mais elles n'apprennent pas la vraie grammaire, la structure du discours, la conversation. Pourquoi? Premier, elles expliquent très peu, pas les nuances, pas les exceptions, pas les différences entre les formes. Deuxième, elles ne font pas parler vos doigts de travail. Troisième, elles utilisent souvent des phrases absurdes juste pour être amusant. Par exemple, 오소리가 내 여동생을 때렸어요. Est-ce que vous allez vraiment dire ça en coréen? Mais le plus dangereux, c'est la fossilisation. C'est répéter une erreur jusqu'à ce que le cerveau pense que c'est correct. Troisième option, les cours vidéo. L'avantage est clair. Vous regardez comme vous voulez, ce n'est pas cher, mais la réalité est différente. La liberté mène souvent à l'abandon. Beaucoup commencent, mais très peu terminent. Comme pour les applications, il y a aucune interaction, aucune correction, aucune pratique réelle. J'ai 2 élèves qui venaient de cours VOD. L'un travaillait beaucoup. Il m'a dit qu'après sa journée, être seul devant un écran était trop dur, trop solitaire. L'autre étudiant, elle regardait 5 ou 6 leçons par jour, sans pratique, sans répétition. Aujourd'hui, tout est mélangé dans sa tête. Quatrième option, les cours particuliers. C'est mieux que tout le reste parce que c'est personnalisé. Mais beaucoup d'élèves me disent c'est la même grammaire, mais personne ne me l'avait expliqué comme ça. 방탄소년단이 좋아요. 방탄소년단을 좋아요. Quelle est la différence 좋아요? 좋아요. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. 좋아요 est un adjectif, on a besoin 이가. 좋아요 est un verbe, on a besoin 을. Comme aimer en français est un verbe. Donc, beaucoup disent automatiquement 방탄소년단을 좋아요. Ce n'est pas une petite erreur, c'est un problème de logique. Et quand on comprend de la logique, on ne refait plus jamais l'erreur. Mais beaucoup de professeurs disent, c'est comme ça, il faut retenir sans expliquer. Et beaucoup d'élèves me disent aussi, je voulais vraiment parler, mais en cours, on faisait seulement des exercices avec la manuel de séjour. Ça, je n'aurais pu le faire tout seul. Beaucoup de personnes coréennes n'ont jamais reçu de formation pédagogique et utilisent simplement les PPT et les manuels gratuits du séjour d'institut. D'ailleurs, ces ressources, vous pouvez aussi les télécharger vous-même. Il y a beaucoup de professeurs de coréen qui font leur travail avec sérieux et avec cœur. Mais, malheureusement, il y en a aussi quelques-uns qui enseignent simplement parce qu'ils parlent coréen. Et ensuite, les élèves viennent me voir dessus en disant « J'ai payé très cher, mais je ne parle toujours pas. » Alors, vous vous demandez sûrement, donc, où est-ce que je dois apprendre? Après des études en littérature l'anglais, après avoir appris le français, et après plus de 5000 heures d'enseignement, j'ai créé un cours unique. Comment se déroulent mes cours? Premier, feedback immédiat.
Un bon cours, c'est un cours où les erreurs sont corrigées immédiatement et surtout expliquées clairement. Quand il y a trop d'élèves, c'est impossible. Et sans formation solide, un enseignant ne peut pas expliquer le pourquoi des erreurs. Résultat, on avance, mais les élèves restent frustrés. Dans mes cours, un par un ou 4 management. Correction immédiate. Disponibilité 24 heures sur Kakaotalk. Le cours ne s'arrête pas à la fin de la séance. Je veux que vous compreniez vraiment. Deuxième, parler avant écrit. Dans mes cours, on ne commence pas par des longues explications théoriques. Vous parlez dès la première minute comme dans une vraie conversation. La grammaire, c'est moi qui la résume. Je vous envoie tout après le cours. Vous n'avez pas besoin de vos mains. Pourquoi? Parce que je veux que toute votre énergie aille vers la parole. C'est pour ça. Troisième, la vraie compétence du professeur. Parler coréen et enseigner coréen, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai suivi une formation de professeur pendant 12 ans. Et comme la plupart de mes recherches portent sur les différences structurelles français-coréen, je sais immédiatement où vous bloquez parce que ce sont toujours les mêmes points. Tu n'as pas besoin d'un ami HelloTalk payant. Tu as besoin d'un vrai professeur, quelqu'un qui marche avec toi dans ton apprentissage. Plus en coréen, ce n'est pas la vitesse, c'est le bonheur d'apprendre. Sans plaisir, il n'y a pas de régularité. Sans régularité, il n'y a pas de progrès. 95% de mes élèves continuaient avec moi pendant plus d'un an. Pas parce que le coréen est facile, mais parce qu'il est devenu une partie rouge de leur vie. Ils ont vu leur bouche s'ouvrir, leur confiance augmenter, et parfois même ils se sont fait des amis coréens. Et c'est ça qui rend l'apprentissage encore plus beau. Ce cadre devait sortir en janvier, mais mes cours ont tellement augmenté que je n'ai pas pu filmer plus tôt. Il reste 4 places au début de la saison de 2006. Au niveau de l'éducation, sur le premier mois, si vous voulez apprendre le coréen dans la joie et la sérénité, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. 감사합니다. 응원합니다. 파이팅! 안녕!